Sachant que nous sommes la maison du Seigneur aussi. Hein. Amen. Mais la communion fraternelle, c'est d'être ensemble aussi. Amen. Et je bénis ce moment parce que c'est vraiment un moment où nous nous retrouvons, nous pouvons échanger et surtout nous pouvons être en communion les uns les autres, en communion avec la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais vous demander de faire un effort pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je vais remettre ce moment entre les mains de notre Dieu pour qu'il puisse vraiment encore nous faire du bien en ce jour, que nous puissions recevoir de lui. Amen. Et nous puissions aussi donner. Hein, il y a plus de joie qu'à donner, qu'à recevoir. Que ce matin, tu pourras dire un petit bonjour à ton voisin. Dis bonjour à ton voisin. Tu lui as un beau sourire. Voilà, voilà. Tu ne le connais peut-être pas. Dis-le que tu ne le connais pas, mais ça fait du bien de dire bonjour. Bonjour, Seigneur, que tu lui souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et nous allons remettre ce moment. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment privilégié, particulier, Seigneur. Et je te demande de prendre ce moment à ta charge, Seigneur. C'est vrai, nous sommes là pour t'offrir un sacrifice de louange, d'adoration, et que ce culte que nous avons déjà préparé durant cette semaine puisse être vraiment un culte pour toi, Éternel, entièrement pour toi. Nous laissons de côté, Seigneur, tous nos ennuis, tous nos tracas, pour vraiment que tu sois content de nous ce matin, Seigneur. En ce dimanche matin, tu veux nous bénir et tu veux nous bénir encore, Seigneur. Alors que la bénédiction soit sur chacun de vous, les bénis. Recevez cette bénédiction et que vraiment l'amour du Seigneur qui a été réparti dans nos cœurs, Seigneur, puisse encore se manifester dans la louange, dans l'adoration que nous t'offrons, Seigneur, en ce jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je vais laisser maintenant la place au chant. Merci. Amen, merci. Merci, mon frère. Bonjour, mes bien-aimés. Comment ça va? Ça va avec la grâce de Dieu, on a passé une excellente semaine. Avec des épreuves, des difficultés, mon tien bon. Amen, amen. Je vous invite à vous lever. Avant tout, je veux présenter et remercier Jean-Yann, c'est bien ça, Jean-Yann, qui est là pour nous aider dans cette œuvre. Et je le remercie beaucoup. En espérant le revoir davantage parmi nous. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons commencer à louer notre Dieu, n'est-ce pas? Dieu est bon. Est-ce que tu sais que Dieu est bon? Amen. Il fait pendant ta vie. Il te fait du bien. Il te renouvelle chaque matin. Et tu es là. Tu es là grâce à lui. Amen. Nous allons chanter Dieu est bon en tout temps. Vous pouvez frapper des mains. Vous pouvez danser pour l'Éternel. Pensez à l'Éternel. Parce qu'il nous fait du bien chaque jour. Il mérite toute la gloire. Amen. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a
tout le temps, n'en doute pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, que tu es bon. Émerveillé par ta présence. Oui Seigneur, rien ne t'est impossible. Alléluia. Ta joie me remplit d'espérance, Seigneur. Oh Jésus. Nous sommes émerveillés. Émerveillés.
matin. Loue ton Dieu ce matin parce qu'il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia Jésus, Sauveur, il déplace les montagnes. Alléluia. Mon Dieu sauve avec puissance et autorité. Alléluia Jésus. Tous ont besoin d'être aimés, de l'amour. D'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté du Sauveur, l'espoir des nations. Time.
merveilleux. Saint-Esprit est là parmi nous. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Jésus, prends toute la place, Seigneur. La place qui te revient. Oh Jésus. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, tout s'arrête, tout s'arrête. Entre ciel et terre, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert.
te sauver. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te bénir. Le Saint-Esprit est là pour te sauver. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit Alléluia, lève la main et loue ton Dieu en ce matin. Loue ton Dieu en ce matin, car il mérite toute la gloire, il mérite toute l'honneur, il mérite toute l'acclamation, il mérite Seigneur, il mérite tout. Le Saint-Esprit est là, il est là pour te bénir, il est là. Jésus, notre désir, c'est vraiment
Sauveur merveilleux, à ce Dieu merveilleux, celui qui nous a tout donné, celui qui nous apporte le salut en Jésus-Christ, celui qui nous a donné son esprit, celui qui nous comble de ses bienfaits. Est-ce que tu veux t'abandonner encore ce matin entre ses mains et donner entièrement ta vie? C'est vrai qu'il y a des fois nous reprenons nos vies, mais ce matin nous voulons lui redonner nos vies. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous voici à nouveau ce matin. Nous voulons nous donner entièrement à toi, Seigneur. Nous voulons à nouveau nous offrir, mon Dieu, comme un sacrifice, Seigneur, sur ton autel. Oui, prends nos cœurs, prends nos vies, Seigneur. Nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin pour ta grâce et ta fidélité. Nous te disons merci pour tes bontés, Seigneur. À Jésus soit toute la gloire ce matin. À Jésus soit tout l'honneur ce matin. Un Dieu si bon, un Dieu admirable. Comment ne pas tout lui donner? Jésus nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné son unique Fils Jésus-Christ. Il nous a donné son esprit. Chaque jour, il renouvelle en nous son souffle de vie. Chaque jour, il nous accorde sa grâce. Et il attend une chose, c'est que nous puissions nous donner entièrement. Amen. Alléluia. Je dis encore bonjour à chacun de vous. Merci au groupe de louanges qui vont encore rester là pour ce temps merveilleux qui nous a emmenés à entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la présence de Dieu? C'est extraordinaire. Est-ce que tu réalises ce privilège que nous avons? Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu saint, 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 le Dieu trois fois saint. La Bible dit que Dieu habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais il est avec l'homme contrit et humilié. C'est un tour de louange et l'histoire de nom du Seigneur dans le dernier chant avant le message de la parole de Dieu. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je vous invite à vous lever une dernière fois. Une dernière fois. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Et pour toi, Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur.
bien, Seigneur, tu agis afin que nous soyons dans la paix, dans le repos, dans le salut. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons avec toi pour toujours, Seigneur. Oui, nous voulons te bénir en ce matin, Seigneur. Merci parce que nous réalisons que c'est une grâce. Et dans cette grâce, nous trouvons pardon, nous trouvons repos, nous trouvons guérison, nous trouvons bénédiction, Seigneur. Donne-nous encore ce matin à réaliser, Seigneur, cela, Seigneur. Oui, nous voulons encore te dire tout simplement merci. Merci, Seigneur. Amen. On peut lui dire encore merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à tous bonjour. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans un culte un peu spécial que nous faisons tous les 5e dimanches du mois, où le message ne s'adressera pas uniquement au peuple de Dieu, donc ceux qui ont déjà pris des décisions avec Jésus, mais pour ceux qui premièrement n'ont pas encore pris de décision avec le Seigneur. Ça va expliquer en gros, rapidement, la raison pour laquelle il est important qu'ils prennent des décisions avec Jésus. Vous savez, notre flyer, Jésus veut te bénir et te restaurer. Vous savez, lorsque l'on parle de bénédiction, on a la première pensée, c'est que on aura beaux costumes, belles maisons, etc. Hein? Vous voyez un petit peu les choses. Imaginez-vous quelqu'un qui est riche. C'est une personne extrêmement riche. Et puis, pour une raison, on va dire une mauvaise raison, cette personne se retrouve en prison. Et elle se retrouve en prison à vie. En prison, elle a champagne. En prison, elle a quoi encore? Caviar. On va dire qu'elle a oursin. En prison, elle a les meilleurs produits, non seulement du pays, mais du monde. Mais cette personne est en prison. Et puis, voilà qu'un jour, eh bien, le juge lui dit, écoutez, monsieur, madame, nous vous faisons une proposition. Nous vous libérons, mais vous ne vivrez qu'avec le SMIC. Dites-moi, quelle serait votre décision à vous? De rester avec caviar, champagne en prison, à vie, ou d'être libéré, mais de vivre juste avec ce qu'il faut? Dites-moi. Vous devez sortir de prison. Vous savez, fort souvent, lorsque l'on parle de la prison, et particulièrement en France, eh bien, on dit que ces personnes sont bien parce qu'ils ont à manger, ils ont tout. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut être vrai. Mais je peux vous assurer, lorsque je parle avec ceux qui s'occupent des prisonniers, je peux vous assurer que dans la nuit, les tout gros majors que vous voyez là, ils sont en train de pleurer. Ils aimeraient s'en sortir, mais ils sont pris, ils ne peuvent pas. Et pour faire un parallèle avec ce que nous voulons annoncer aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des situations financières exceptionnelles.
Mais pourtant, aux yeux de Dieu, ces personnes-là sont en prison. Ces personnes sont en prison, elles ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais elles sont en prison. Elles sont condamnées. Mais comme elles ne s'en rendent pas compte, alors elles continuent à vivre. Et le Seigneur nous appelle à nous de pouvoir leur annoncer qu'il y a une bénédiction. Mais cette bénédiction est autre qu'une bénédiction matérielle. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas bénir aussi matériellement. Donc, pour que ces personnes puissent comprendre les choses, pour qu'elles aient conscience de leur situation, eh bien le Seigneur nous dit, va et dis-leur. Dis-leur que Jésus veut les bénir. Dis-leur que Jésus veut les restaurer. Et le Seigneur voudrait qu'ils viennent à lui, qu'elles viennent à lui. Amen. La Bible nous dit que, et si l'on parle de cette prison, la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme ils sont privés de la gloire de Dieu, ils ne se rendent toujours pas compte, mais ils sont dans une prison. Et il n'y a aucun juge sur la terre qui pourrait les faire sortir de cette prison, sinon Dieu. Amen. Il est important de comprendre une chose par rapport à ce jugement. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu va juger le monde. Et pour que la bénédiction de Dieu descende sur l'homme et qu'il n'y ait pas ce jugement, eh bien, il faut que l'homme prenne une décision avec lui. Je voudrais lire un premier passage avec vous qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. Où le serviteur, il parlait au peuple pour leur dire le fond de la pensée de Dieu. Vous savez, lorsque l'on parle de Dieu, fort souvent, on voit Dieu comme celui qui est là pour pouvoir frapper, pour pouvoir condamner, pour pouvoir juger. On a une seule vision de Dieu, c'est celui qui nous regarde pour nous détruire. Oh, que mini. Maintenant, il y a des choses qui sont importantes pour nous de connaître. Donc, lorsque le serviteur il parle au peuple d'Israël, mais cela aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui, il a dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, donc il parlait de Jésus qui est venu sur la terre pour pouvoir libérer les péchés, il l'a envoyé pour vous bénir. Donc, ne regardez pas Dieu comme celui qui est là uniquement pour vous frapper, pour vous détruire, pour vous condamner, pour vous envoyer en enfer, etc. Mais il est venu pour vous bénir. Amen. Amen. Et la première bénédiction, ce n'est pas tant le fait qu'il va vous donner plein de choses de ce monde pour pouvoir vivre allègrement, mais la première chose de ce monde, c'est de vous libérer de la prison. Elle n'est peut-être pas une prison physique, mais elle est une prison spirituelle. Cela veut dire qu'on ne voit pas les choses, on ne comprend pas toujours les choses. Cette prison spirituelle, qu'est-ce qu'elle est? Cette prison spirituelle, en fait, c'est le fait que les hommes, eh bien, se sont détournés de Dieu et ils sont tenus par... la Bible nous parle du diable. Peut-être que vous ne savez pas qui. Est-ce que quelqu'un ne sait pas qui est le diable? Comme ça me permettrait de l'expliquer ou d'aller plus vite. Tout le monde sait ce que c'est que le diable. Qui est le diable? Ok, on continue. Donc, la Bible nous montre que les hommes, ils sont dans une prison, et cette prison, en fait, c'est le diable qui les tient, c'est le diable qui les aveugle pour qu'ils ne voient pas, en fait, ce que Dieu voudrait pour eux. Amen. Et il est important pour nous de reconsidérer les choses. Il est important pour nous de prendre conscience que Dieu veut bénir. Et pourquoi Dieu veut bénir, mes amis?
c'est que lorsque nous regardions au début de la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, la Bible nous montre que Dieu avait mis tout jardin, toute une situation pour que l'homme soit béni. Amen. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est de te bénir. Le but de Dieu, c'est de te faire du bien. Moi, je ne crois pas que Dieu veut me faire du mal. Je ne crois pas que Dieu veut m'envoyer en enfer. Je ne crois pas que Dieu veut que je sois toujours malade, une maladie qui n'en finit pas. C'est soit il me prend, je meurs, bon, c'est fini, ou bien il me guérit. Je ne crois pas que le Seigneur voudrait que nous soyons toujours dans la misère, la misère, la misère. Je crois que Dieu veut nous faire du bien. Mais le premier bien que Dieu voudrait que nous fassions, ou tout au moins que nous ayons, c'est qu'il nous délivre de cette prison. Et lorsque nous regardons au début de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu avait un projet pour l'homme. C'était un projet de bénédiction, un projet où l'homme pouvait être bien, un projet où l'homme pouvait vivre dans une bonne relation avec Dieu. Il avait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Mais la Bible nous montre que le péché est arrivé dans le monde. Ça veut dire que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et vous savez que parfois même l'Église se rebelle contre Dieu. Tu me dis pas amen. L'Église se rebelle contre Dieu. Et c'est un danger. Mais rebeller contre Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué. C'est juste que quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es un rebelle. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es un rebelle. Tu te rebelles contre Dieu. Tu vas peut-être prier, tu vas peut-être chanter, tu vas peut-être louer, mais quand après tu retournes dans le péché, tu es en train de te rebeller contre Dieu. Et celui qui se rebelle contre Dieu, vous savez quoi? Il ne s'en rend pas toujours compte, mais il donne au diable la main d'association. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? À partir du moment où l'homme désobéit à Dieu, il donne au diable la main d'association. Pourquoi? Parce que le diable, il n'aime pas Dieu. La Bible nous dit du diable que c'est un diviseur. Il dit du diable que c'est quelqu'un qui vient voler. Et il sait que dans la mesure où tu refuses d'obéir à Dieu et que tu l'acceptes lui, et bien à ce moment-là, tu es à côté de Dieu et la bénédiction de Dieu ne descend pas sur toi. Même si tu as une bénédiction matérielle, tu es en prison. Il t'a tenu, il t'a aveuglé. Et le Seigneur, il ne veut pas de cela pour toi. Il ne veut pas de cela pour nous. Il veut nous donner vraiment cette grâce. Il veut nous donner ce dont nous avions perdu. Et la prédication de l'Évangile, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pour vous montrer que tout ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, Dieu, il veut le redonner, mais de façon encore plus grandiose. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le juge va te dire, bon, d'accord, je te libère, il ne va même plus te dire, tu vas vivre avec l'esprit, mais il va te dire, non seulement tu vas vivre, tu seras libéré, mais voilà, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Il va te donner quelque chose de supérieur à tout ce que tu avais. Est-ce que tu es là avec moi? C'est là l'idée de Dieu. Dieu veut que l'homme soit bien. Dieu veut que l'homme entre dans une relation glorieuse avec lui. Dieu veut que l'homme, ce qu'il a perdu au jardin d'Éden, il puisse le retrouver. Mais le problème, et cela va se faire un jour, mais le problème, c'est qu'il y aura de la part de Dieu un choix. Il y aura une séparation. Il va dire, toi, tu vas entrer dans ce projet glorieux. Tu auras toute cette belle vie que je prépare, mais toi, dehors. Ça, c'est terrible. Et ce matin, je voudrais que vous preniez conscience de ça. Et c'est là que nous devons comprendre que lorsque nous parlons de l'Évangile, ce n'est pas un club que nous formons. Ce n'est pas juste un temps où on va chanter, et puis c'est beau, c'est bien, puis on retourne dans ces mêmes bêtises. Non, 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 ce n'est pas cela. Non, l'annonce de l'Évangile, la Bible me dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est que, et mes amis, vous qui venez pour la première fois, bien que peut-être depuis quelque temps vous venez ici ou encore ailleurs, et qui n'aviez pas encore pris de décision avec le Seigneur, parce qu'à la fin, c'est ça que je vous demanderai de faire, c'est de prendre une décision. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, la pensée de Dieu, c'est de permettre à des hommes et des femmes de pouvoir entrer dans ce projet de paix. Et si nous ne faisons pas certaines choses, une certaine démarche, nous n'allons pas pouvoir entrer. Si nous vivons comme nous l'entendons, si nous vivons comme nous voulons, mais que nous ne faisons pas comme Dieu demande, eh bien on passera à côté. Et on peut dire que ce sera dommage. Donc le choix de Dieu se fera non pas par quelque chose on va dire de façon unilatérale. Dieu va dire non, toi ne veux pas de toi, toi je veux. Non. Ce choix se fera par rapport à une décision que, bien sûr, Dieu va prendre, mais une décision que l'homme va prendre, ou la femme. Si le Seigneur te donne la démarche à accomplir, le Seigneur te propose quelque chose, si tu reçois cette proposition, si tu reçois dans ton cœur ce projet et que tu fasses ce que Dieu te demande de faire de façon très simple, eh bien là, quand le moment va arriver, le choix de Dieu, ce sera un choix, on va dire de façon bilatérale, entre Dieu et toi. Il y a un travail. Ça veut dire que Dieu t'a choisi, mais toi tu as choisi Dieu aussi. Amen. Si tu ne choisis pas Dieu, si tu ne choisis pas de lui obéir, si tu ne choisis pas d'entrer dans son plan, parce que c'est un plan qu'il a préparé, c'est un projet qu'il a préparé. Mais si tu ne veux pas entrer dans un projet, que tu le veuilles ou pas, le projet il se fera. Et si tu refuses, je vais dire d'abdiquer, de dire bon, ok, je me rends, la bourse ou la vie. Ah, prends la bourse, je te donne ma vie. Si tu refuses d'abdiquer, si tu refuses d'entrer dans son projet comme il l'entend, alors là, tu passeras à côté et ce sera dommage. La Bible nous dit, et nous allons le lire dans Jude, chapitre 1, verset 14 à 23. En fait, on va lire verset 14 à 23, où la Bible nous parle de choses qui sont parfois difficiles à admettre, mais qui a une réalité. Jude. Verset 14 à 23. Et pour vous faire simple, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que Jude parlait des anges qui ont abandonné l'opposition, etc., qui montrent en fait qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Et ce jugement-là, il va arriver à un moment donné. Et Jude nous dit, il nous parle d'une prophétie qui a été faite par Enoch. Le 7e depuis Adam, il a prophétisé en ces termes. Voici, pour retenir sur tout cela, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jésus va revenir avec ses saints. Seras-tu avec lui? Tu as une décision aujourd'hui. Il nous dit pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vas-y, verset 23. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sœur, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. 17-18. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont des hommes qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit,
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Et puis là, le verset 23. Sauvez-en d'autres. En quoi faisant? En les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Le verset 23. Nous avons vu que le Seigneur, il voit un temps où le Seigneur va juger. Cela veut dire que tout ce que nous voyons là, nous vivons un petit peu la tête en l'air, on est là dans ces affaires, mais il faut savoir, il faut prendre conscience que le Seigneur un jour il va revenir et il va juger. Il va juger le monde. Et pas que le monde, vous avez dit tout à l'heure. Il va juger le monde. Il va juger parce que des hommes et des femmes ont pris la décision de vivre dans leur manière impie, dans leur impudicité, dans leur péché, dans leur mensonge, dans leur vol, etc. Les hommes ressemblent à des femmes ressemblent à des hommes. La Bible nous parle de l'homosexualité, faites tout ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, mais la Bible nous dit que le Seigneur, à cause de ces choses, la Bible nous dit que c'est une abomination. Mais pourtant, Dieu les aime. Et nous devons faire ressortir cela. Amen. Donc la Bible nous dit que le Seigneur, il va juger. Et du fait que nous prêchons l'évangile, nous expliquons les choses, c'est pour que vous ne veniez pas dans le jugement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle au verset 23, il nous dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Cela veut dire que tu as un pied là, mais l'autre pied où j'avais tombé dans du feu là. Bien. Voilà ce qui c'est. Alors, tu vas faire ça, maintenant tu vas dire au mon micro. Tu vas faire ça, tu fais comme si tu vas tomber par là. D'accord? Alors, il va tomber, et le Seigneur nous dit, arrachez, viens, nous allons sauver, on l'enlève du feu, amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas juste je vais passer du bon temps dans la chanter. L'évangile, ce n'est pas je vais passer juste du bon temps comme cela. Non, l'évangile, c'est que tu sois sauvé, alléluia. Et avec, il peut y avoir de bonnes choses, certes. Mais l'évangile, c'est de t'arracher au feu. L'évangile, c'est de te sortir de cette situation. C'est de te sortir de cet esclavage parce que tu es en prison. Et Dieu veut que tu en sortes. Et il nous dit, va, dis-leur, va, arrache-les au feu. Fais-les sortir de là. Je ne veux pas que tu perdes ta vie. Dans 1 Pierre 4, verset 17-18, la Bible nous montre encore qu'il y a ce jugement qui va arriver. 1 Pierre 4, verset 17-18. Car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez qu'il y a une histoire de jugement là? Et là, pourtant, au début, je vous ai parlé de bénédiction. Amen. Je vous ai parlé du projet que Dieu a de pouvoir permettre aux hommes de vivre quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, les premiers chapitres, vous allez voir que l'homme était bien. Et ce que Dieu veut lui donner, c'est quelque chose de plus glorieux encore. Il dit, c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc là, nous voyons les jugements on va dire de deux personnes différentes. Premièrement, ceux qui normalement n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Cela veut dire que ceux qui n'ont pas encore pris de décision pour marcher selon l'évangile. Non pas quelqu'un qui va dire je suis au temple chrétien ou je ne sais trop dans quel temple évangélique. Non, mais c'est de marcher à l'évangile. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Ceux qui sont appelés. C'est le moment où il va commencer par la maison de Dieu. Donc le Seigneur va apporter son jugement, mais il va apporter son jugement à l'union chrétienne. Alors je dis l'union chrétienne parce que nous sommes dans l'union chrétienne. Vous êtes d'accord? Mais c'est partout, hein? Mais restons là dans notre temps là maintenant. Le Seigneur va commencer un jugement, il va commencer ici. Pourquoi il va commencer ici?
Parce que ceux qui habitent les parages là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole. Mais nous connaissons la parole. Et fort souvent, nous voyons qu'alors même que nous connaissons la parole, nous ne vivons pas selon la parole. Et nous pensons que parce que nous sommes à l'union chrétienne, eh bien on est sauvés. Ce n'est pas vrai. Dis-lui à ton frère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu es à l'assemblée que tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé quand tu sois à l'union chrétienne, quand tu sois au plein évangile, quand tu sois à ICC, à ICC, quand tu sois je ne sais où. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est si tu obéis à la parole. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la pensée d'amener une sorte de restauration. Parce qu'il y a trop qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas les juger. Dieu ne veut pas les condamner. Dieu ne veut pas qu'ils aillent en jugement. Dieu ne veut pas qu'ils aillent dans le feu. Mais Dieu veut qu'ils viennent à lui. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Et c'est ce que nous voyons par rapport au peuple d'Israël. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur souvent, il rappelle à son peuple, revenez, revenez, retournez, retournez. Il y en a de ceux qui venaient, pleurer, mais le Seigneur dit, mais non, mais ce que tu fais là, tu as des larmes de crocodile, mais au fond, c'est faux. Parce qu'une fois que tu es retourné dans le monde, tu vois comment c'est belle bêtise. C'est faux. La Bible nous dit qu'on ne trompe pas Dieu. Tu vas me tromper. Mais tu ne trompes pas Dieu. Mais Dieu est tellement bon avec toi. Il te dit, allez, viens. Il te tend la main de nouveau. Pour que tu puisses revenir. Pour que tu sois restauré. Amen. Allez, on continue. Je ne vais pas rester longtemps. Oh, si c'est par nous qu'il commence, donc le Seigneur va commencer à l'Union chrétienne. L'assemblée qui est là-haut. Toutes les assemblées que vous voyez. Le Seigneur va commencer par là. Or, si c'est par nous qu'il commence, il dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Continue. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si tu vis dans le péché, qu'adviendra-t-il de toi? La Bible ne dit ni plus ni moins. Tu iras dans le jugement de Dieu et tu seras dans le feu éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter ce qui est écrit. Et vous savez, quand j'ai compris cela, depuis 1981, fin 1981, quand j'ai compris cela, je me dis, waouh, c'est là mon carré. C'est là mon carré. Je me dis, ah ouais. Ah ouais. Ah bah pour moi, il fait. Est-ce que tu dis ça à ton ami? Tu dis que pas toi. Ah ouais, ah bah pour moi, il fait. Ah bah pour moi, il fait. Ah bah pour moi. Attends. Le Seigneur met la prison là, et puis le Seigneur met une belle savane là. Le Seigneur te dit, choisis la belle savane, et puis toi tu dis, non, mon gars était dans la prison, parce que mon gars mange caviar, parce que mon gars mange champagne. Non, mon gars fait boire de l'eau, et puis ma belle. Alléluia. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu pour cela? Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu te libérer. Il est venu te sauver. Il est venu pour que tu n'ailles pas dans le jugement, que tu n'ailles pas dans la condamnation. Alléluia. Il est venu pour que tu entres de nouveau dans cette plénitude. Il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Ne le veux-tu pas? La Bible nous montre, mes bien-aimés, Jacques 4, verset 8. Et c'est ce qui est sur la fiche. Jacques 4, verset 8. Il nous dit... Alléluia. Waouh. C'est beau l'évangile. Mais Dieu m'a appris trop tard. Mais le Seigneur dit non, ne regarde pas que tu sois arrivé tard. Mais bon, vas-y, marche. Approchez-vous de Dieu. Et c'est là encore le désir du Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus et le reste.
Mais il y a un autre verset. Sentez votre misère. Ça veut dire, réalise que, non, c'est pas bon. Réalise que là où je suis, ce que tu es en train de faire là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Sentez votre misère. Vois que malgré le fait même que tu chantes Dieu, même définitif, oh, tout à l'heure j'ai eu la pensée de quelqu'un là hein, qui est complètement dans le cirage. Complètement dans le cirage. Ta vie est troublée. Et le Seigneur, il veut te bénir. Il veut te libérer. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se chante en deuil et que votre voix joie en tristesse. Cela veut dire que je veux faire une séparation. Parce que je suis en train de danser. Je suis en train de me réjouir. Je suis en train de tout cela, mais je suis séparé de Dieu. Quand j'ai réalisé ma séparation avec Dieu, mes bien-aimés, mes amis, premièrement, j'ai eu peur. J'ai dit, waouh! Alors que je fais mon Seigneur, quoi que peut-être. Mais j'ai réalisé mon péché, j'ai réalisé ma misère. J'ai réalisé que, mais non, Georges, ça va pas faire là, pas bon. C'est pas bon. Et Dieu t'ouvre les yeux. Dieu te fait prendre conscience de ta situation. Dieu te fait prendre conscience de ta position. Et lorsque je vous parle comme ça, ce n'est pas pour vous amener dans une condamnation, dans une culpabilité, mais c'est pour que vous puissiez voir les choses, la pensée, votre position vis-à-vis de Dieu. Je parle de ceux qui vivent dans ces situations qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. La Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te relever. Toi qui connais le Seigneur mais qui retournes dans le monde, Dieu veut te relever. C'est une restauration. Amen. Toi qui ne connais pas le Seigneur, Dieu veut te bénir. Mais il va te bénir comment? Tu reviens sur le passage, acte 3. Acte 3. Comment le Seigneur va nous permettre d'entrer dans cette bénédiction. Cette bénédiction. On va revenir. Acte 3. Donc il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Quels sont ceux qui veulent la bénédiction? Moi, je veux de la bénédiction. Je te dis que cette bénédiction-là, elle est différente de toutes les bénédictions matérielles que tu pourrais avoir. Tu pourrais me dire, le moins, mon idée l'auto, mon idée 50 cailles, mon machin, mon béni. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la vie éternelle que tu vas te donner. Je parle du fait que tu n'ailles pas en jugement. Il a dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et en quoi faisant? En quoi faisant, mes bien-aimés, on l'a dit ensemble? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Ça s'appelle la repentance. Je me détourne de mes péchés. Je prends conscience de ce que je suis. Je prends conscience de ma séparation avec Dieu. Je prends conscience de ma misère avec Dieu. J'ai peut-être tout ce qu'il faut matériellement. J'avais tout ce qu'il fallait, mes bien-aimés. J'avais tout ce qu'il fallait. J'étais fonctionnaire, ma femme fonctionnaire. À mon travail, non seulement j'avais une paye à la fin du mois, mais le 15 du mois, pour ceux qui ont travaillé à France Télécom en France, le 15 du mois, j'avais ce qu'on appelle une quinzaine, je n'avais pas besoin d'argent, j'étais tranquille. On avait tout ce qu'il fallait, on était bien. Mais quand j'ai vu la parole, j'ai dit, waouh, mais tout ça c'est rien. Tout ça c'est du néant par rapport à ce que le Seigneur nous propose. Et vous savez, j'ai fait choix de Jésus. J'ai fait choix de m'humilier devant Dieu. J'ai fait choix de me repentir. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Acte 3, verset 19, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à la repentance. Alléluia. Et dans cette repentance, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc il faut, pour entrer dans la bénédiction, il faut que le péché soit effacé. Si tu es dans le péché, la bénédiction dont je te parle, eh bien, tu ne vas pas rentrer dedans. Ce n'est pas possible. C'est impossible.
Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu vis dans le péché. Tu ne peux pas dire je vais rentrer dans le royaume de Dieu et tu vis dans le péché. Tu ne peux pas dire parce que j'ai pris mon baptême, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Non, il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu marches avec lui. Il faut que tu prennes une décision avec lui. Il faut que tu saisisses la main tendue du Seigneur. Parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu ailles dans ces bêtises-là. Il ne veut pas que tu ailles non plus dans son jugement. Il ne veut pas, il t'aime. Dieu, la Bible me dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé. Mets ton nom. Dieu a tellement aimé, moi c'est Georges, toi. Dieu a tellement aimé Georges. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que Dieu t'aime. Et toi? Tu vas lui dire, moi aussi Dieu m'aime. Dieu aime chacun d'entre nous. Et il a dit, il n'a pas dit que Dieu a tellement aimé l'Église. Il a dit que Dieu a tellement aimé le monde. Ça veut dire toutes les personnes que vous voyez dans le monde qui sont dans des choses terribles, dans des choses sales, mes bien-aimés. La Bible dit que Dieu les aime et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé son Fils Jésus à la croix pour que vous soyez pardonnés de vos péchés. Amen. Cela veut dire que de vous-même, vous ne pouvez pas vous libérer de vos péchés. De vous-même, vous ne pouvez pas vous nettoyer de vos péchés. C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous avez une nature, la nature pécheresse. Et tant que vous êtes dans cette nature pécheresse, vous ne serez jamais capable de vous séparer du péché. Peut-être que certaines choses allaient pouvoir vous en séparer, mais la profondeur même du péché, vous n'allez jamais pouvoir vous en séparer. Il faut d'une chose. Regardez à la croix. À la croix. Jésus est mort. À la croix, Jésus nous donne la possibilité d'être sauvés. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre place? C'est à la croix. C'est parce que le Fils de Dieu a souffert. Et la souffrance que Jésus a subie à la croix, c'est pour que vous ne soyez pas de cette souffrance du feu éternel. La souffrance que Jésus a subie à la croix, c'est pour que vous soyez libérés de ce feu, de ce jugement. C'est pour que vous soyez libérés de cette condamnation. C'est pour que vous soyez libérés de cette absence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu appelle les hommes à la repentance. Dieu appelle les hommes. Quand je parle des hommes, d'accord? C'est l'ensemble du monde. Hein? Donc, Dieu appelle les hommes, les femmes à la repentance. Maintenant, il faut dire hommes, femmes, parce que bon, on fait bref, Dieu nous appelle tous à la repentance. Dieu nous appelle tous à la conversion. Alléluia. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu veux entrer dans cette bénédiction, si tu veux obéir à Jésus, et puis ce matin, lève-toi et puis dis je veux. Et nous allons prier avec toi une prière pour t'amener à la repentance. Et si tu as connu Jésus, mais tu n'as jamais pris de réelle décision, ou encore si tu as connu Jésus, et puis ta vie n'est pas comme Dieu le demande, pour que tu n'ailles pas dans ce jugement, il faut que tu te repentes. Ce matin, tu as cette possibilité. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît? Et nous allons chanter ce chant merveilleux. Comme ça va vous faire un peu d'exercice. Oh, alléluia. Mettons notre pensée sur Jésus et sur le chant. Au nom de la vie, Seigneur, tu me cherches. Alléluia. Tu me connais. Est-ce qu'il va te trouver ce matin? Et si je Il sait exactement où tu es. Je sais. Il aurait pu venir vers toi et te dire toi. Ta sainte Mais vu que toi tu dises, moi je veux, me voici Seigneur. Me voici pour entrer dans ce projet éternel que tu as préparé. Me voici pour ne pas aller dans ce jugement.
servir.